Salut, aujourd'hui c'est ma première IGTV et le sujet que je vais aborder, c'est un sujet qui est très important pour Créalise, c'est l'étude de marché. Comment on fait une étude de marché? Alors il y a plein de méthodes et je vais vous présenter aujourd'hui la méthode que j'ai choisie qui se base sur 4 principaux axes pour faire son étude de marché. Premièrement, pour faire une étude de marché, on fait une étude de l'environnement. Alors l'environnement, c'est pas l'environnement, la nature, etc. Quoique, c'est tout ce qui est macroéconomique, tout ce qui entoure l'entreprise. Alors dans l'étude de l'environnement, on va voir comment se porte le secteur dans lequel on a décidé d'investir. Est-ce que, si par exemple j'ai choisi de monter une crêperie, on va regarder des études globales sur la crêperie, sur la restauration. En fait, ça s'appelle des études donc sectorielles. On va aussi donc dans cette étude d'environnement faire l'étude réglementaire, vérifier la réglementation qu'il y a à notre activité. Par exemple, pour être formateur comme je le suis, et pour que nos formations puissent être remboursées, il faut respecter des réglementations, notamment la certification Calliope. Vous voyez déjà, c'est un beau morceau. Dans cette étude d'environnement, on va aussi refaire une étude démographique. Comment est la démographie sur le secteur où on veut s'implanter? Quel est le nombre d'habitants? Si on veut travailler pour les jeunes, est-ce qu'il y a assez de jeunes? Si on veut travailler pour les vieux, est-ce qu'il y a assez de vieux? Vous voyez, ça semble assez logique, mais c'est très facile à faire finalement. C'est donc de la statistique. Donc l'étude de l'environnement, c'est un petit peu, on va dire, regrouper des informations qui sont autour de notre secteur et en faire un mix pour en tirer des conclusions. Donc ça, c'est le premier point, étude de l'environnement. Deuxième point, on va faire une étude de concurrence. Et là, pour l'étude de concurrence, on va faire une étude d'abord qualitative et quantitative. Alors, on va peut-être démarrer par le quantitatif. Donc, sur l'étude quantitative, on va essayer d'évaluer quel est le nombre de concurrents sur mon secteur. Donc là, c'est quantité, c'est chiffres. Mais pour moi, ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est l'étude qualitative. Que font mes concurrents? Comment ils se positionnent? Comment je vais me différencier par rapport à eux? Donc, on regarde ce que font les autres. C'est pas pour copier, mais c'est pour se différencier. Vous voyez, la nuance n'est pas la même. Troisième point de l'étude de marché. Là, ça va être l'étude de fournisseurs-prescripteurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Si vous vendez des produits, il va falloir trouver des produits chez des grossistes, chez des fournisseurs. Donc, on va chercher ces produits, chercher ces fournisseurs, voir les conditions de règlement, les conditions de livraison pour calculer les marges commerciales que vous allez pouvoir faire. Donc ça, c'est très important. Si vous n'avez pas de fournisseur, que vous faites de la prestation de service, vous pouvez faire une étude de prescripteur. Donc prescripteur, c'est qui va conseiller mes produits, mes services, qui va m'envoyer des clients. Et on fait une liste. Et cette liste, ça vous permet de gagner du temps pour la suite. Ça vous permet donc d'un petit peu faire de la prospection à l'avance. Quatrième et dernier point donc, de mon étude de marché, c'est l'étude, et c'est le plus important, je finis par le plus important, l'étude de clientèle. Forcément, l'étude de marché, si j'ai pas de clients, j'ai pas de marché. Oui, ça, peut-être je vais pas refaire Nabila parce que si t'as pas de shampoing, t'as pas de cheveux, et non mais allô, mais ça c'est un peu pareil. Donc, si tu n'as pas de clients, tu n'as pas de marché, tu n'as pas de chiffre d'affaires. Donc, l'étude de clientèle, c'est le nerf de la guerre. Donc, dans cette étude de clientèle, on va surtout regarder, en fonction de notre secteur, comment on va la faire. Il y a plusieurs façons de faire des études de clientèle. On peut, quand on a un métier qui ne demande pas d'investissement, qui demande juste de démarrer derrière son bureau, derrière un ordinateur, ben son étude de clientèle, ça peut être direct de démarrer et de voir si on accroche du client. On a juste du temps à perdre. Ça, on va dire que c'est génial. Si notre étude de clientèle, c'est de commencer à chercher du client, ben quoi demander de plus? Mais ça, c'est pas toujours possible. Par exemple, quelqu'un qui veut justement investir dans un local, qui a besoin d'acheter des produits et qui doit donc, il peut pas tester à l'avance. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux faire une étude de clientèle. Alors on peut faire du sondage, on peut faire du focus group, donc c'est-à-dire interroger ses clients potentiels, rentrer dans leur tête pour bien savoir ce qu'ils veulent. On peut aussi donc faire des focus group et des sondages à des organismes. Enfin, il y a tellement de possibilités. Mais cette étude de clientèle, elle doit vraiment être faite parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir des clients. Donc, je vous invite à vraiment vous poser sur cette étude de marché, sur cette étude de clientèle. Surtout que toute cette partie va nous servir pour la suite, pour le marketing et pour la stratégie commerciale. Donc, je conclue là-dessus parce que ça fait déjà 4 minutes 55, c'est un peu long peut-être.
Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette première IGTV vous plaît. C'est une première pour moi, j'y suis allée sans filet, j'y suis allée sans notes. Donc écoutez, si vous voulez me donner votre avis, merci.